Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour Vénus en Scorpion. Elle rentre en Scorpion le 7 novembre et on va parler de chaque signe astrologique aujourd'hui. Regardons comment elle va vous toucher dans ce transit, qu'est-ce qu'elle va réveiller en vous. Bien entendu, le Scorpion c'est un signe d'intensité et c'est bien si vous connaissez où se situe le Scorpion dans votre thème. Vous pouvez aussi, parce que moi je vais parler des choses symboliques, des maisons symboliques. Si vous connaissez exactement où passe votre Vénus dans votre thème natal, vous pouvez aussi écouter par rapport à cette position dans la maison où Vénus va passer. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez déjà écouter ça et c'est parfait. Donc regardons par rapport à votre signe solaire et les maisons dérivées, comment va se passer ce transit pour vous. Il faut aimer la transformation, c'est clair, avec Vénus en Scorpion en ce moment. Il faut aimer la transformation, il faut aimer les liens, le besoin d'authenticité dans les liens, le magnétisme. Il faut savoir être en période de transmutation et cet amour de transformation, c'est très très clair pour le Bélier. Donc on va commencer par le Bélier. Pour le Bélier, c'est la maison 8 symbolique. Ici, Vénus va vous donner l'amour transformateur, les émotions qui remontent à la surface, la fusion, que vous avez besoin avec votre partenaire, la vérité aussi, que vous pouvez découvrir ou chercher à découvrir. Ça peut être aussi des relations intenses et passionnelles que vous vivez pendant ce mois de novembre, parfois aussi déroutantes. Donc, lâchez le contrôle, accueillez cette vulnérabilité que vous allez ressentir avec une certaine force, car vous êtes Bélier, vous n'avez pas à avoir peur, et si vos valeurs vont avoir une transformation, c'est aussi positif, c'est aussi beau d'avoir une transformation de valeurs parfois, de savoir quoi d'autre dans cette vie vous pouvez découvrir sur vous, sur les autres. Donc c'est un très très bon moment, c'est un très bon moyen aussi d'être au contact avec soi. Le Taureau, c'est la maison 7 et pour le Taureau, c'est l'amour miroir. Ici, vous allez vraiment voir qu'est-ce que le partenaire pense de vous. C'est la sphère du couple, c'est réactif, c'est choses en lien avec le couple, ça peut être aussi les liens qui s'approfondissent avec l'autre, un engagement qui va se faire, un moment où vous devez plus donner d'attention à votre partenaire. Et certaines révélations vont être aussi possibles, donc il faut aimer votre partenaire. C'est le moment de l'aimer, c'est le moment de lui donner toute cette attention, tout cet amour, et ouvrez votre cœur à l'autre, et à travers l'autre, vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de vous. Pour le Gémeaux, c'est la maison 6, et ici on a l'amour au quotidien. C'est vrai qu'on peut aimer notre rythme, notre travail, on peut aimer nos habitudes, notre style de vie, et c'est vrai qu'ici on se sent comme si ces habitudes doivent aussi avoir un moment de transformation. Donc c'est possible que vous revisitez en fait votre relation au travail. Le travail peut devenir encore plus dynamique, un peu plus comme si le lien avec votre corps changeait aussi. Ne fuyez pas la profondeur émotionnelle liée à l'activité que vous êtes en train de faire. C'est important d'harmoniser tout ce qui est dans le cœur et dans le corps pendant cette période, et c'est comme si en fait pendant cette transformation du quotidien, vous êtes en train de vous redonner l'amour que vous avez manqué. Si vous avez besoin de changer quelque chose, c'est vraiment le moment de faire évoluer votre quotidien à un nouveau niveau, un niveau de plus d'amour pour vous-même. Le Cancer, c'est la maison 5, c'est l'amour romantique et créatif. Donc ici on a la passion qui se réveille, puisqu'on a la maison 5 et le Scorpion. On a la flamme du désir, hein. On a envie, on a une relation amoureuse plus dense, où on a plus de contact avec son partenaire. Ça peut être aussi un projet artistique qui peut naître entre vous. Ne dramatisez pas vos émotions, laissez la passion éclairer votre chemin.
allez à la rencontre de l'autre. Ne consumez pas, ne vous consumez pas dans cette relation, ne brûlez pas dans cette relation. Sachez que plus de profondeur aussi crée plus de liens, et c'est très très important de créer des liens avec les gens qu'on aime. Le lion, c'est la maison 4 et c'est le temps de guérison dans la famille. C'est l'amour intime familial. Ici, on a les profondeurs dans le foyer, les racines émotionnelles et les blessures. Certaines blessures de passé peuvent aussi remonter dans le sens qu'on peut voir certaines choses qu'on n'avait plus vues avant. Et il faut transformer cette douleur que vous avez face à votre foyer en la tendresse. Savoir aussi que certaines choses doivent guérir à un moment donné et ouvrir une nouvelle page. Donc s'il y a certaines douleurs liées au passé qui peuvent s'ouvrir, laissez ces transformations vous transformer justement et entrer dans une nouvelle phase dans votre vie au fur et à mesure de ce transit au mois de novembre pour vous aimer plus et aimer aussi plus votre foyer. La Vierge, c'est la maison 3 et c'est l'amour pour la parole. Donc ici, la communication passionnée, faites attention à ne pas être trop critique parce que la critique peut se réveiller, ça peut être des dialogues profonds avec votre entourage, des aveux, des vérités, ça peut être des échanges qui transforment des relations et arrêtez de tout analyser. Allez dans la vérité, dans le vrai, parlez avec le cœur, écrivez, si vous écrivez avec le cœur, partagez vos émotions. Et votre parole va relier les gens. Mais pour les relier à vous, il faut savoir aussi maîtriser ce que vous êtes en train de dire, respecter les autres quand vous parlez. La Balance, c'est la maison 2. Et la maison 2, ici, c'est l'amour de vous-même et de votre valeur. Donc ici, on vous renvoie à votre corps, à votre argent, à votre valeur. Et il faut s'aimer profondément ici. Il faut apprendre à s'aimer, à tirer ce que vous méritez. Ne dépendez pas du regard des autres, mais possédez votre propre pouvoir d'attraction. Et c'est le moment de montrer à quel point vous êtes beau, belle, à quel point vous pouvez attirer les regards, vous êtes magnétique. Et ça peut être aussi une bonne période financière pour vous. Et une bonne période pour vous reconnecter avec vous-même sur un niveau important et profond. Pour le Scorpion, c'est la maison 1, donc c'est votre moi, Vénus, est dans votre signe, donc vous rayonnez d'un magnétisme rare, donc c'est un moment où vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, en fait, vous attirez naturellement ce qu'il vous faut. Vous revisitez l'amour, la manière d'aimer aussi, et c'est quelque part cet amour de transformation qui fait de vous le Scorpion que vous êtes. Donc c'est vraiment votre moi où vous montrez à quel point vous êtes magnétique, à quel point vous attirez avec vos yeux, avec votre regard, avec votre sourire, avec votre force aussi, et ça peut être un moment d'amour pour vous, mais aussi l'amour pour vous-même, l'amour pour ce que vous faites, et l'acceptation de vous-même. Pour le Sagittaire, c'est la maison 12, donc c'est plutôt mystique et caché ici. C'est un amour secret ou c'est une guérison que vous avez besoin de passer. Lâcher prise, c'est un moment où vous pouvez ressentir un lien karmique ou spirituel avec quelqu'un, ou alors peut-être votre amoureux ou amoureuse n'est pas si proche de vous pendant ce mois et que vous avez besoin de plus, donnez-vous plus d'amour qui vient d'une autre source. Parce que si votre amoureux ou amoureuse a qui passe du temps à faire autre chose que de le passer avec vous, c'est que peut-être vous aussi vous avez besoin de plus vous connecter à ce qui vous relie à cette existence, ce qui vous fait plaisir. Donc écoutez votre intuition, n'ayez pas peur. Et dans la vie, il faut donner du temps à tout de germer en fait. Et peut-être c'est le moment de donner du temps à germer aussi à votre partenaire. Le Capricorne, c'est l'amour amical et visionnaire. Ici, on a la maison 11 et on a les amitiés qui se transforment. Donc si ça fait longtemps que vous avez des projets collectifs, ils peuvent avoir lieu pendant ce mois. L'attirance pour certains groupes, redéfinition aussi des rêves que vous avez en commun avec des groupes. Partagez ce que vous pensez aux autres. Et ne coupez pas les liens, c'est important de rester en contact avec certaines personnes ou certaines situations. Aimez le collectif, sachant que tout peut changer et se transformer à chaque instant.
Pour le Verseau, c'est la maison 10 et ici, Vénus illumine votre image publique, donc votre carrière, votre place dans le monde et ça peut évoluer, ça peut changer, vous allez pouvoir peut-être avoir des liens plus forts avec vos collègues ou avec vos clients. Ça peut être le charme professionnel que vous avez pendant ce moment, une reconnaissance, certaines chances et un rôle social que vous créez. Donc votre rayonnement, il est dans l'authenticité aussi, donc n'hésitez pas à être en contact avec vous-même pendant cette période. Le Poisson, c'est le dernier signe et on a la maison 9, donc c'est un voyage à l'intérieur de votre cœur. C'est le contact avec votre spiritualité, la quête spirituelle. Comment ne pas idéaliser l'autre? Pour vous, c'est une question existentielle et ça peut être un moment où vous vous posez vraiment cette question. Donc vous aimez avec sagesse et avec confiance, vous donnez aux autres cet amour du grand, vous pouvez être le professeur qui donne cette connaissance, ou vous pouvez être celui qui élève et enseigne, ou celui qui attend d'être élevé et enseigné. Ça peut être des moments où vous recevez des choses mystiques dans votre environnement, ça peut être un moment où vous recevez des messages divins liés à votre chemin, liés à votre but de vie. Donc c'est vraiment important d'écouter les messages de Vénus pendant ce mois de novembre pour les Poissons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas, il y a des consultations et des méditations. N'hésitez pas et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.